Très chers amis, bonjour, Erev Shabbat Shalom, Shabbat Mishpatim. Vous savez que cette semaine, c'est une des parachutes les plus riches de l'année. 53 mitzvot citées dans le Sefer Achinour, des mitzvot les unes plus belles que les autres. Cette semaine, très chers amis, à la place de vous faire un Dvar Torah, j'aimerais vous amener une explication qui est chère à mes yeux. Vous savez que dans une des montées de la Torah, nous allons lire Lotevachel Gedi Bachalev Imo. Tu ne cuiras pas la viande de chevreau dans le lait de sa mère. Et c'est de ce pasouk que les Chachamim, la Torah, a sorti l'interdit de mélanger le lait et la viande. Vous savez qu'on n'a pas le droit de manger du lait ou de boire du lait ou de manger des fromages juste après avoir consommé de la viande durant 6 heures, encore moins de cuisiner une viande dans du beurre et tout ce qui s'ensuit. Alors, on va essayer de se pencher, très chers amis, rapidement sur quelques-unes des explications qui ont été données à cet interdit. Pourquoi ne pas mélanger le lait et la viande ? La première explication, la plus terre-à-terre, est celle du Ibn Ezra, qui dira que c'est un acte de cruauté que de cuire le chevreau dans le lait de sa mère. Au même titre qu'on ne peut pas abattre un taureau et son fils le même jour. Au même titre que quand on fait la mitzvah de Shiluach Haken, de faire partir la mer, on ne fait pas partir la mer devant les oisillons, et ainsi de suite. Mais cette réponse n'est pas satisfaisante et n'est pas suffisante, puisque aujourd'hui, pas tout le monde n'a des fermes, n'a pas d'animaux. Eh bien, une autre raison, peut-être médicale cette fois-ci, eh bien, est celle qui est ramenée dans le Yalkut Yosef au nom des scientifiques qui diront que dans la médecine, il est connu que la viande a besoin de nombreux sucs gastriques. Le foie doit émettre beaucoup d'acide gastrique pour pouvoir digérer cette viande. Et ce n'est qu'après un certain temps, 6 heures en fait, qu'elle est complètement digérée. Par contre, le lait, lui, de son côté, diminue les sucs gastriques, diminue les acides. Donc en fait, mélanger le lait et la viande, c'est entraîner une mauvaise digestion chez la personne. Car à la suite de ça, eh bien, d'un côté, l'estomac fait moins de sucre gastrique, moins d'acide gastrique, et de l'autre côté, eh bien, il n'a pas la possibilité de pouvoir bien digérer. Et enfin, une réponse qui est ramenée dans la Kabbalah, eh bien, c'est qu'en fait, la viande est un attribut de justice. La viande est quelque chose qui, dans la Kabbalah, est ramené comme quelque chose qui pourrait être midat hadin. Le lait, lui, de son côté, eh bien, est midat harachamim, la miséricorde. Mélanger la miséricorde et la justice dans la Torah, ce n'est pas possible. Donc voilà peut-être quelques réponses, quelques idées qui nous font réfléchir à ce que la Torah a voulu nous préserver tant médicalement, tant d'après la Kabbalah, pour ne pas avoir à arriver à cette problématique. Voilà quelques explications sur le lait et la viande. Vous pouvez à tout moment rentrer dans le Yalkut Yosef qui lui ramène plus de 7 explications sur l'interdit de mélanger la viande. Je vous invite à aller dans le Yalkut Yosef Basar Vechalav où vous verrez encore beaucoup plus de raisons, peut-être un petit peu plus techniques, mais qui vous aideront à comprendre cet interdit. Je vous dis Shabbat Shalom Mevorach et à très bientôt pour un selfie sur la paracha.